Alors, dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble le rôle du massage cardiaque. À quoi sert-il? Parce que c'est beau connaître les manœuvres de réanimation, mais pour nous aider à mieux retenir finalement ce qu'on doit faire lors d'un arrêt cardiaque, il n'y a rien de mieux que de comprendre la raison pour laquelle on fait les choses. Donc, l'objectif de cette vidéo-là, en introduction du cours comme ça, est pour vous permettre de comprendre quel est le rôle du massage cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait exactement lorsque nous faisons un massage cardiaque? Donc, tout d'abord, un petit rappel d'anatomie sur comment fonctionne le système cardiovasculaire associé au système respiratoire. Donc, nous avons notre cœur qui est une pompe, donc ce cœur-là qui bat, et le sang arrive dans l'oreillette droite et se propulse finalement dans le ventricule droit, oreillette gauche, ventricule gauche, et il est entre autres distribué vers les poumons. Donc, de l'oreillette droite au ventricule droite, au ventricule droit, le sang est dirigé vers les poumons et c'est à cet endroit-là que finalement le sang va aller libérer le gaz carbonique qu'il a accumulé dans sa circulation et se nourrir en oxygène. Donc, au niveau des alvéoles de nos poumons, on a cet échange gazeux. Donc, le sang arrive du ventricule droit, va vers les poumons, fait l'échange gazeux, prend l'oxygène et revient à l'oreillette gauche pour ensuite aller dans le ventricule gauche et être redistribué dans tout l'organisme. Ce qui transporte l'oxygène, c'est l'hémoglobine, donc qui est contenue dans le sang. Donc l'hémoglobine est chargée en oxygène, se dirige vers des vaisseaux sanguins de plus en plus petits pour aller jusqu'au niveau de nos tissus. Et à ce moment-là, on a un autre échange. Donc, l'oxygène va être libéré pour aller nourrir les cellules et le gaz carbonique va pénétrer dans le sang et va revenir finalement vers le cœur, oreillette droite, ventricule droit, les poumons, oreillette gauche, ventricule gauche et tout l'organisme. Donc, c'est un cycle qui est comme ça depuis même avant notre naissance. Notre cœur a commencé à battre avant même que nous venions au monde, au moment où on était dans le ventre de notre mère. Et depuis ce temps, le cœur ne cesse de battre pour faire circuler le sang de cette façon. Oreillette droite, ventricule droit, poumon, oreillette gauche, ventricule gauche, et le reste de l'organisme. Et l'objectif est, entre autres, de transporter beaucoup de choses, en fait, des nutriments, des hormones, etc., mais l'oxygène par l'hémoglobine qu'il y a de contenu dans le sang. Donc, ce cycle-là se fait, en fait, le sang circule dans sa totalité à peu près en 1 minute. Donc, notre cœur bat à peu près 5 litres de sang par minute. Une fois qu'on a compris ça, bien, on comprend finalement que le battement cardiaque de lui-même fait circuler le sang pour nourrir nos organes. Lorsque le sang ne circule plus, donc lorsque le cœur cesse de battre, ce qui se produit finalement, la circulation sanguine cesse et la mort finalement des tissus commence à s'installer. Donc, n'étant pas nourri en oxygène, s'il n'y a pas de battement cardiaque ou s'il n'y a pas de circulation sanguine, parce qu'on va voir dans le cours qu'il y a des contextes où on a un cœur qui est encore vivant, mais pas de circulation sanguine. Donc, quand la circulation sanguine cesse, c'est la mort des tissus. Donc, le cœur qui bat permet cette circulation du sang et ce sang qui transporte l'oxygène nous garde en vie. Lorsque le sang ne circule plus, le cerveau commence à en subir des effets. Donc, combien de temps le cerveau peut-il être privé d'oxygène? Peut-être que vous avez déjà suivi d'autres cours de secourisme où on nous parle de délais de 4 à 6 minutes
En réalité, sur le plan des cellules cérébrales, le cerveau ne peut pas manquer d'oxygène, ne serait-ce que quelques secondes. Donc, le cerveau, lorsqu'il est privé d'oxygène, il commence immédiatement à en souffrir et on a un délai de 2 à 4 minutes avant de voir les séquelles de cette mort cérébrale-là. Alors souvent, quand on dit qu'un cerveau peut manquer d'oxygène 2 à 4 minutes, en fait, c'est que la phrase n'est pas complète. Faudrait dire, le cerveau peut être privé d'oxygène 2 à 4 minutes avant que les séquelles soient visibles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au moment zéro, déjà, le cerveau commence à être privé d'oxygène. D'où l'importance, comme on a vu dans la vidéo d'introduction de cette section, de débuter le massage cardiaque le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on compresse le cœur, ce qu'on fait finalement en comprimant le cœur et en le relâchant, on réamène, finalement, on réintroduit la circulation sanguine, on la repart de façon artificielle. Et le sang qui était quand même chargé en oxygène, lorsque le cœur a cessé de battre, l'hémoglobine qui contenait de l'oxygène, elle en contient toujours. Donc, le simple fait de commencer le plus rapidement possible les compressions thoraciques, même sans avoir donné d'insufflation, on repart une circulation sanguine qui va transporter l'oxygène au cerveau. Donc, cette compréhension-là du massage cardiaque, je vous dirais, c'est la partie la plus importante au-delà de toute une technique. Comprendre pourquoi nous massons et pourquoi nous devons mettre l'accent sur les compressions thoraciques. Parce que dès que nous cessons de masser, nous arrêtons la circulation sanguine et à nouveau, le cerveau est privé d'oxygène. Lorsque le cœur cesse de faire son travail, lorsque le sang ne circule pas, le cerveau est privé d'oxygène et comme on a vu, un cerveau peut manquer d'oxygène 0 minute. Donc, l'importance de mettre l'accent sur des compressions thoraciques de qualité, de les débuter le plus rapidement possible dans l'objectif finalement de retarder la mort finalement des cellules au niveau du cerveau. Ce principe est vrai chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson. L'objectif du massage cardiaque, l'objectif premier du massage cardiaque est celui-ci, tout simplement, maintenir la circulation sanguine de façon artificielle par la compression et le relâchement pour nourrir, entre autres, le cerveau. Bien entendu, on va devoir éventuellement apporter également de l'oxygène par des insufflations avec un masque de poche, bouche à bouche dans certains contextes si on peut, ou par un ballon masque, et même encore mieux, dans des soins avancés, on va intuber la personne pour améliorer la qualité de l'oxygène qu'on envoie dans le sang. Et aussi, va s'ajouter à ça les techniques de défibrillation, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo.